Salut les amis, j'espère que vous allez bien. L'Eintracht Francfort est champion de l'Europa League 2022. Dans une finale très poussive qui oppose le club allemand aux Glasgow Rangers, on a eu droit à des prolongations au cours desquelles les deux équipes n'ont pas su se départager. C'est la séance des tirs au but qui a permis de trouver un vainqueur avec un arrêt de l'ancien gardien parisien Kevin Trapp. Au terme de cette séance de pénalty, on pouvait lire et voir sur le visage des joueurs allemands un sentiment de libération, de joie et de grand soulagement comme le montre cette petite vidéo. Ce qu'il faut savoir également est le fait que tout n'est pas été rose. En effet, avant cette finale, une grosse bagarre a éclaté entre les supporters des deux parties dans les rues de Séville, au point de troubler la circulation comme l'a testé cette vidéo. Heureusement, pas de blessés et à la fin du match, la fête a été belle. Pour le journal catalan Estadio Deportivo, c'est une erreur grave des Allemands pendant le match qui a été dénoué pour révolutionner l'Europa League. Une finale qui avait avant des batailles rangées colorées, pendant des tensions, des modifications, des heures supplémentaires et des pénaltys, et justement enfin une grande fête à la maison de sextuple champion, qui justement est Séville. Kevin Trapp efface les héros. Séville tout simplement à hauteur, intitule le journal. Pour le Daily Record en Angleterre, c'était une défaite brutale compte tenu du déroulement de la rencontre. Même les Italiens en parlent, comme le Corriere dello Sport, c'est un triomphe qui parvient au terme d'une séance de tirs au but. Plus tôt dans la semaine, Liverpool se déplaçait sur la pelouse de Southampton pour le compte de son match en retard. Après avoir été mené au score, les Reds de Liverpool remportent la victoire sur un but du défenseur camerounais Joël Matip à la 67e minute. De quoi garder l'espoir d'un quadruplé en fin de saison. Avec cette victoire, ils reviennent à 1 point de Manchester City, de quoi rendre la dernière journée de PL totalement insupportable. Joël Matip, le héros du match, n'a pas manqué de faire la une des journaux anglais. Pour le Daily Express, un Joël couronné. Le Camerounais met fin à un riposte et permet aux Reds de continuer leur course passionnante au titre jusqu'au dernier jour. C'est le même temps qui est donné du côté des autres tabloïds anglais. Avec un battez-vous jusqu'au bout, peut-on lire sur le journal de Guardian. Ou encore, astuce pour le sommet pour The Mirror. Toujours le 4 pour le Daily Star, avec une équipe quad qui garde les rêves de club vivants. Toujours avec le Daily Star, c'est l'équipe de Frank Lampard qui est placardée en une du journal. En effet, avec sa victoire face à Crystal Palace 3 buts contre 2, Everton sécurise sa place en PL la saison prochaine comme le teste le journal. Fait de match, le geste de Patrick Vieira, coach du Crystal Palace, qui n'a pas supporté la défaite et a donné un coup de pied à un supporter adverse qui venait le chambrer. Autre résultat est le match nul de Chelsea face à Leicester City hier. Un bien mauvais résultat pour les Blues de Chelsea qui pourraient se voir chipper la 3e place du classement par Tottenham lors de la dernière journée de PL. Ouvrons la rubrique Mercato et commençons directement en Espagne avec le FC Barcelone. Pourrait-il avoir un nouveau trio d'attaque la saison prochaine au Barça? À en croire le Mundo Deportivo, c'est une opération qui a de la peine à se finaliser et pour ne rien arranger, Ousmane Dembélé ne suivrait pas. C'est le même son de cloche qui est donné du côté de Sport. Ça serait une décision finale pour le Français. Malgré les propositions des autres cadors comme le Bayern, le PSG ou encore Chelsea, le Français donnerait sa priorité au club catalan. La semaine prochaine siégera alors une assise entre les deux parties au cours de laquelle l'agent du joueur fera une contre-offre au Barça. Une autre priorité pour Xavi est le défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly. Le Barça est en pole position pour faire signer le joueur avec un prix de marché avoisinant les 35 millions d'euros. Restons en Espagne, mais du côté de Madrid, avec le sujet qui est sur toutes les lèvres, le dossier Kylian Mbappé. Et comme nous indique le journal Marca, le Français informera les deux clubs de sa décision finale dimanche prochain. Bien qu'avec les merengues, l'accord était absolu et comprenait une prime à la signature de 130 millions. C'est le même temps qui est donné du côté du journal Équipe. Toujours avec Marca, c'est Luka Modric qui a reçu la Marca Legenda juste 10 jours avant la finale à Paris. Trophée est reçu lors d'un gala passionnant qui a reconnu les talents et les valeurs du joueur. Pour le concerné, il espère revenir de Paris avec un 14e trophée de Ligue des Champions et souhaite prendre sa retraite au club.
Voilà les amis, nous voici arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Abonnez-vous, likez et partagez pour faire grandir la chaîne. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Gardez toujours la santé car c'est ça qui est le plus important. Ciao.